Marina Carrère-Dancos, bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenue chez RCS. Quel a été le temps fort de votre intervention? Mais je pense, le temps fort, personnellement, je pense, enfin, pour moi, c'est quand j'ai pu parler de l'implication et du rôle essentiel du patient. Que le patient est au centre de tout et que l'humain est au centre de tout. Et que mon expérience malheureuse d'un accident m'a permis de mesurer à quel point, quand on est dans un lit d'hôpital bloqué et dépendant, et beaucoup de gens aujourd'hui sont dépendants, tout ce qui permet de respecter cette personne, tout ce qui permet de l'accompagner avec beaucoup de force et d'humanité est finalement l'essentiel. Et que bien sûr que tous les traitements sont essentiels, que tout ce qu'on peut apporter aux gens médicalement et scientifiquement est essentiel, mais que l'humain prime, en tout cas je pense, dans la santé, et qu'il ne faut pas l'oublier. Alors, à votre avis, vous qui travaillez sur la santé dans les médias depuis de très nombreuses années, que doivent faire les communicants de la santé aujourd'hui pour restaurer l'image de l'industrie pharmaceutique? Mais ils doivent tout faire. Hein. Tout faire parce que l'industrie a une très mauvaise image aujourd'hui. Quand on voit effectivement les commentaires des gens sur l'industrie, c'est vraiment, à part gagner de l'argent, quoi de plus? Et on oublie à quel point, on sait que la recherche en France dépend de l'État, et pas seulement, qu'il y a une énorme partie de la recherche qui vient de l'industrie, et le grand public ne le sait pas. On ne sait pas qu'aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer pour la recherche, par exemple, d'un vaccin sur la Covid, ne dépend pas que de l'Institut Pasteur. Ça dépend très largement de l'industrie qui, je ne sais pas si elle ne communique pas bien, si elle ne communique pas assez, mais le résultat est que ça ne passe pas auprès du grand public. Et que c'est dommage parce que notre avenir santé dépend très largement de l'industrie. Je veux dire, bien sûr que l'industrie gagne de l'argent, mais enfin c'est normal. Tous les gens travaillent pour gagner de l'argent. Toute société veut gagner de l'argent. Ça n'a rien de répréhensible. Mais le problème, c'est que tout ce qui est fait de fondamental pour la santé des gens par l'industrie n'est pas connu par le grand public. Et donc il y a un travail énorme de passage d'informations sur ce que fait vraiment l'industrie, pourquoi elle le fait, avec quels bénéfices, et qu'on ne parle pas que d'argent, mais voilà, avant tout de recherche, et ça ne passe pas et je ne comprends pas pourquoi. Merci en tout cas pour ce conseil. Alors vous avez découvert Réseau Communication Santé aujourd'hui. Question traditionnelle, si vous deviez choisir une de ces trois lettres, R, C ou S, quelle serait-elle et pourquoi? Et moi c'est vraiment le S pour santé, parce que depuis je pense maintenant une bonne quinzaine ou une bonne vingtaine d'années, la santé est devenue prioritaire. Parce que je pense que les gens ont envie de vivre le plus longtemps possible, le mieux possible, qui veulent s'en donner les moyens, qu'on a appris grâce à des choses qui n'existaient pas il y a 50 ans, qu'on peut aujourd'hui éviter plein de maladies, qu'on peut se faire dépister, qu'on peut découvrir des maladies tôt, qu'on peut être acteur de sa santé. Donc en faisant un petit peu d'effort, en connaissant bien maintenant voilà, les facteurs de risque, en connaissant bien tous les moyens de se protéger, et notamment les vaccins, même si beaucoup de gens sont méfiants aujourd'hui, qui permet de vivre longtemps en bonne santé. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui un moteur. Avant, il y avait comme valeur le travail, pour certains l'argent, la santé et l'amour bien sûr, mais la santé est un vrai moteur qui est devenu, je trouve, essentiel maintenant dans les conversations et dans les préoccupations des gens. Et c'est effectivement, je veux dire, ce qui permet de vivre bien, et c'est un facteur qu'on peut modifier. Donc allons-y. Donc c'est effectivement quelque chose d'essentiel et qui ne l'était pas, parce qu'avant c'était la maladie. Aujourd'hui c'est la santé. Et ben, continuons là-dedans. Merci beaucoup.